Puis enfin, on va continuer avec l'actualité internationale. Dans le fond, le Proche-Orient, bien entendu. Euh, L'accord entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. En fait, j'ai déjà dit beaucoup de choses. C'est pour ça que je fais pas de vidéos au Proche-Orient parce que je pense que tout est répétitif. Avant que le Yémen n'embarque pour frapper, les Israéliens, je l'avais mentionné. J'avais mentionné qu'il y aurait simplement un État du Sud sur le plan géographique qui le ferait. Peut-être j'avais dit peut-être la Somalie, l'Éthiopie, je sais pas l'Éthiopie forcément, mais j'avais dit peut-être ça serait dans cet endroit-là. Parce que c'est l'histoire, c'est l'histoire, faut juste regarder l'histoire, ça se répète, c'est quand même fascinant et triste en même temps. Euh, mais je peux vous dire que dès ores et déjà qu'il y aura une deuxième guerre contre l'Iran. C'est sûr et certain parce que ce sont leurs rabbins messianiques qui disent ça. Puis on sait que Benjamin Netanyahou, c'est ce qu'il fait. Donc il va faire ça pour ramener le Messie. Hein. Le Messie, il faut absolument qu'il vienne. Et pour ça, il faut taper l'Iran, il faut la détruire. Il ne faut pas la détruire, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faudrait que d'autres États s'en occupent. En gros, les États, les États-Unis. Il y aura une autre guerre entre la Turquie avec la Turquie et avec l'Égypte. C'est Gog et Magog. Certains rabbins de leur côté disent que Gog et Magog, c'est l'Égypte et la Turquie. Parfois, ils disent que c'est aussi la Russie. Alors peut-être qu'ils pourraient affronter en Turquie, la Turquie en Syrie et à Chypre, parce qu'il y a 1% des terres à Chypre sont achetées par les Israéliens. À ce moment-là, peut-être que l'article 2 de l'OTAN ne sera pas activé, c'est-à-dire que la Turquie est membre de l'OTAN. Elle pourrait tout simplement demander aux États de venir à son aide. J'ai des doutes, j'ai des gros doutes, mais ça peut être vu comme ça. Donc, à mon avis, il y aura une guerre entre Israël et la Turquie. Je pense pas qu'ils vont rentrer à Damas non plus. Peut-être qu'ils vont être autour de Damas. Ça se peut qu'ils rentrent à Damas, mais il y a de l'eschatologie là-dessus. Puis ils pensent que le Messie, pas le Messie, mais le Messie, Netanyahu a été avisé de ne pas rentrer à Damas parce que le Messie, on va dire pour le faux Messie pourrait venir de Damas. En tout cas, ça semble tiré par les cheveux, même si j'ai plus de cheveux, mais si vous écoutez juste la rabbin, c'est exactement ce qu'ils disent, puis c'est assez fou. Mais, donc il y aura une guerre euh, contre la Turquie, j'en suis certain, contre l'Égypte aussi. Ça peut être une frappe, là, quand je dis guerre, ça peut être une frappe, c'est certain. Maintenant, j'espère juste que euh, voilà, j'espère qu'il y a d'autres États qui se rejoindront à l'alliance avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite parce qu'il y a l'arme nucléaire, puis ça va servir de dissuasion. Tout ce qu'on peut espérer là, tout simplement que ça va faire en sorte que Israël réfléchira deux fois avant d'essayer de taper un pays dans la région. Euh, alors, bien entendu, personnellement, je l'ai déjà mentionné, puis pas un souhait, mais c'est ce que je pense réellement en tant que géopoliticien, c'est qu'Israël, je ne sais pas quand, mais un jour ne n'existera plus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus par les messianiques américains, qui pensent que Jésus va venir une fois que les Israéliens seront en Israël. Donc, du coup, ils se sont mis d'accord, ok, on va travailler ensemble, puis on va voir qui a raison. Est-ce que c'est vous, votre Mashiach, ou c'est le retour de Jésus-Christ? Ils se sont mis d'accord la main dans la main. Mais une fois de toute façon, admettant qu'il y a un petit malin qui dit moi je suis Jésus-Christ, puis qu'il arrive, c'est sûr que les évangélistes, ils vont détruire Israël parce que en gros, c'est ce que disent leurs textes aussi. Donc au final, je pense que ça va se mal finir pour ce pays-là.